Voilà, un immense plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette grande tribune. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous tous qui nous suivez de Parlement, nous sommes là pour vous servir. La grande tribune traite des questions d'actualité de façon approfondie. On va aller dans les profondeurs avec nos deux invités sur ce plateau. Maître Richard Bondo, qui nous a encore fait l'honneur d'être avec nous. Maître, on vous a attendu de la semaine. Je pense le mardi et le mercredi, vous malheureusement vous étiez un peu empêché. J'étais empêché, mais je me suis dit que pour aujourd'hui, je viens au moins savourer la nomination du DG au CESAC. Et savourer, c'est avoir un regard croisé avec mon compatriote que vous avez aussi invité et que vous allez annoncer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Maître Bondo. Monsieur Henri Tchimbalanga, bonjour aussi à vous. Merci une fois de plus de nous faire cet honneur. Je vous en prie, Dan, et merci encore une fois pour cette invitation. Et surtout que ce sera pour moi encore une belle opportunité de partager avec Maître Bondo, qui est du reste une grosse tête parmi tant d'autres, et ce qui nous demande d'être un peu cohérent dans ce qu'on aura, et surtout qu'on parle République. Je pense que ce sera un des meilleurs moments à partager au bénéfice des Congolaises et Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Henri Tchimbalanga. Maître Bondo, est-ce que vous avez une question, un biscuit à faire avant que nous puissions lancer notre sujet? Non, le seul biscuit que je puisse avoir ce matin, c'est la joie à partager avec beaucoup de Congolais qui vous suivent régulièrement pour l'élévation en dignité de Christian Bossembe, qui au départ est mon fils maison. Parce que il est passé par mon cabinet comme avocat, et puis il a embrassé le journalisme, et il a fait des exploits au point que le président a eu un regard sur sa personne et vient de le nommer au CESAC. Parce que CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Parce que CESAC est une institution d'appui à la démocratie, il faut que les gestionnaires, les administrateurs de cette institution soient des personnes pétries des valeurs. Et parmi ces personnes, il y a Christian Bossembe. Et je crois que tout est à son honneur. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça le biscuit que j'avais. Mais pour l'essentiel, c'est la patrie. La patrie. Dont on va parler. Merci, Maître Bondo. Merci pour cet honneur que vous nous faites de partager la joie que nous partageons ici à Congo Buzz par l'élévation de notre directeur général, M. Christian Bossembe. Merci beaucoup énormément, Maître. Nous espérons que son mandat au CESAC sera vraiment fructueux et nous lui souhaitons toutes les merveilleuses choses du monde là-bas. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Monsieur Henri Tchimbalanga, vous aussi, est-ce que vous avez un biscuit à faire? Bon, je pense que, en fait, l'actualité, ce n'est que la situation du pays en général, surtout l'Est. Mais néanmoins, je n'avais pas la nouvelle. Je peux que en faire aussi, mettre aussi mes voeux. Parce que ces derniers temps, on a un peu de problèmes, des sérieux problèmes de courant. En tout cas, je suis aussi content d'apprendre que Christian Bossembe est nommé au niveau de CESAC. Je pense qu'il a quand même ce profil-là de rendre un bon service. Et surtout, qu'il doit savoir qu'on est là, on est derrière lui. Je pense qu'il n'est pas là-bas pour lui seul, il est là pour tout le monde. Et je pense que tout le monde est aussi à sa disposition. Et je pense que c'est une grande joie
quitte à lui de venir nous arroser ici à Congo Buzz. Pour nous, les enfants maison Congo Buzz. Voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Henri Chibalanga. On va rapidement présenter notre sujet du jour qui porte exactement sur la question sécuritaire, comme vous l'avez dit tantôt. La RDC seule contre tous, Fachi dans les traces des martyrs. Voilà notre sujet. La RDC seule contre tous, Fachi dans les traces des martyrs. Maître Richard Bondo, bien avant d'entamer le sujet, je pense que vous avez suivi l'opposant Martin Fayoulou qui a fait un point de presse hier à Faden House, où il a dit beaucoup de choses, notamment que cette guerre, il accuse M. Tshisekedi, je cite M. Félix Tshisekedi et ses mentors, sont cyniquement et désespérément à la recherche d'un argument électoral et de conservation de pouvoir. Ayant en effet constaté que M. Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections en 2023, ses parrains sont venus à sa rescousse en imposant à la RDC une guerre qu'il devait gagner à temps voulu afin de lui donner l'occasion de se présenter en sauveur de la population congolaise qui ne jure que par la paix. Maître Bondo, par rapport d'abord à cette affirmation de Fayoulou, comment Moi, je crois que le procureur général doit arrêter Fayoulou. Pendant la guerre, nous pouvons avoir des divergences, c'est légitime. Exact. Mais tirer sur la première institution, comme il le fait, jusqu'à dire le président de la République a trahi la nation. Haute trahison. Il parle de haute trahison. Il a quelle preuve? C'est pour déstabiliser le Congo. Et il est payé pour ça. Il vient de l'Europe, là où Alain Dos et les autres les avaient encadrés après Genève pour contester les élections ici. Et l'élection du président Félix a été contestée par Fayoulou. Moi, comme avocat du président de la République, je n'ai vu aucun procès verbal des résultats produits par Fayoulou. Tous les cartons qui ont sillonné la salle de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'était des papiers, c'était du papier duplicateur. Et après l'audience, au lieu que ce carton se trouve au greffe, ces cartons avaient complètement disparu. Direction Faden House. C'est pour dire que Fayoulou, c'est un comédien de mauvais goût. Et surtout qui n'est pas congolais. C'est ça le problème. C'est-à-dire c'est un homme qui vient faire du théâtre ici. Il ne connaît ni son village au Congo, ni ses parents, ni ses cousins, ses soeurs, ses frères. Qui a déjà vu un seul frère de Fayoulou ici? Son enfant, son mari, c'est à Pointe-Noire. Pourquoi? Pour qu'un Congolais ne vienne trouver qui sont les invités au mariage, qui sont les membres de la famille, qui sont les Congolais de père et de mère qui sont invités à cette cérémonie de mariage. Mais ce monsieur n'a aucun droit de parler politique. J'ai démontré ça. En vertu des articles 5 et 11 de la Constitution, Fayoulou n'est pas citoyen congolais pour faire de la politique chez nous. Ce garçon, c'est un infiltré qui est venu à la conférence nationale souveraine comme un infiltré. Il était avec le Tundula, avec mon ami Albert Zamundou, je crois avec Elvis Badioko. Je crois qu'ils étaient à 4 à la conférence nationale souveraine. Leur plateforme s'appelait Forum. Il n'est pas crédible. Non. D'ailleurs, il était incohérent. Lui a dit, il se dit président élu.
a-t-il mis l'armée sur pied de guerre? Pourquoi il attend que ce soit Tshisekedi le président qui doit faire cela? Mais lui est président élu. Mais quand il dit qu'il n'est pas un secret pour personne que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir grâce à M. Kabila et Kagame. Mais lui a appelé Kagame à interdire, disons, à ordonner à la Cour constitutionnelle de suspendre la proclamation des résultats. Qui ignore ça? Il a dit, lui, Kagame, a demandé à la Cour constitutionnelle de suspendre la proclamation des résultats parce que Fayoulou ne peut pas perdre Les élections. Qui est l'agent de Kagame? Si ce n'est pas ce garçon étranger, c'est un métèque chez nous. Merci. Un métèque de mauvais goût qui vient chez nous pour semer le bordel. Moi, je crois que le procureur général, près la Cour de cassation, doit l'arrêter immédiatement. Et Mbosso, avec son bureau et l'Assemblée, doivent convoquer une réunion, une session, une séance aujourd'hui ou demain pour que l'immunité soit... Je crois qu'il n'a plus d'immunité. Non, comme il est député, il a la palissade, il a tous les attributs des députés. Mais il jouit de son statut de député, mais un député étranger, voilà. C'est ça la galaxie de celui que vous avez appelé Joseph Kabila. De son vrai nom, né Hippolyte Kanambe. Monsieur Henri, quel est votre avis sur... Je pense que vous avez suivi le point de presse de Martin Fayoulou, où il a débité beaucoup de choses. Je pense que vous avez un peu une idée de ce qu'il a dit. Que lui répondriez-vous quand il parle qu'il s'agit d'un prétexte pour que Tshisekedi puisse se représenter, puisse gagner les élections à nouveau? Bon, je suis un peu déçu du fait que le niveau de Martin Fayoulou, il ne devrait pas faire preuve d'un homme politique qui n'a pas le sens de la culture ou de l'histoire politique même de notre pays. Parce qu'à l'entendre parler, il voudrait faire croire ou présenter cette situation comme étant l'œuvre de Félix. Mais non, si on remonte un peu en arrière, en 1960, Lumumba qui dit que le complot pour la balkanisation de la RDC est déjà mis en marche en 1960. Je pense que Félix n'était même pas encore né. Non, il n'était pas né. Voilà. Alors, comment lui qui devrait d'abord... Mais lui était déjà né. Ne serait-ce lui, que Fayoul. L'histoire politique de ce pays et du monde entier. Et en ce moment-là, Lumumba, qui a eu le temps de comprendre que ce pays ne sera jamais tranquille, à moins que les Congolais soient réunis tous comme un seul homme, pour manifester la volonté de vivre ensemble. Alors, Martin Fayoulou, je l'ai dit que je suis un peu déçu, parce que vous savez, quand nous sommes en train de vivre, je peux dire, une deuxième école politique. Nous avons longtemps vécu sous Mobutu. Et c'était devenu comme si la vie c'est comme ça, Mobutu éternellement, et il y a eu un changement. Après lui, on a eu Laurent Désiré. Alors, tous les anciens présidents sont morts, sauf Joseph Kabila. À l'époque où Félix était dans l'opposition, tous nous croyions que c'était une guerre fabriquée par celui qui est au pouvoir. Mais maintenant, le pouvoir de Félix, la présidence de Félix, nous donne une autre réalité. Et ça nous amène à comprendre que réellement, dans le fond, le problème est au-delà de la République. Alors, si Fayoulou n'arrive pas à comprendre, prenons un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, comment Félix pourrait être architecte de cette situation? D'abord, nous les Congolais, nous devons avoir cette conscience, d'abord, de déceler nos responsabilités dans la situation que nous sommes en train de vivre. Mais le Rwanda, s'il ne trouve jamais de répondant parmi nos politiques ou nos acteurs politiques, que peut faire le Rwanda? Même les États-Unis. Ils auront du mal à le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre C'est un problème de légitimité, selon Fayoulou.
Non, Non, pas C'est parce que écoutez, le président Tshisekedi n'est pas légitime. Non, Dan. que le Congo verse dans toute cette crise. que nous Non, connaissons. Dan. Je voudrais relever une situation. Parce que nous, les Congolais, nous devons aussi apprendre à voir un peu nos responsabilités dans ce que nous vivons. Laurent Désiré arrive avec toute une armée du Rwanda et de l'Ouganda. Là, c'est la fabrication de Bill Clinton. Pendant que la rébellion chemin faisant, il y a une société, Minerals Mines, des Américains, qui arrive, qui commence à donner de l'argent aux dirigeants de l'AFDEL avec un avion pour leur déplacement. Alors qu'ils ne sont qu'au niveau de l'Est et le Katanga. Donc, ces gens-là, ils collaborent et avec le gouvernement des rebelles et avec le gouvernement qui est en place. Et ils évoluent comme ça. Maintenant, quand Laurent Désiré, Étienne Tshisekedi qui va pour rencontrer Laurent Désiré, étant déjà arrivé ici à Kinshasa et ayant déjà pris les fonctions du président de la République, il rencontre une barrière. À son retour, il déclare que non, mon frère est pris en otage. Il y a eu des réactions et tout est parti dedans. Maintenant, quand cette armée de Rwanda et Ouganda sont repartis, ils se sont métamorphosés en RCD. Maintenant, pour réussir cette deuxième entreprise, ils ont pris des Congolais qui ont accepté de parrainer le RCD Goma. Qui, à la longue, on se retrouvera quand Joseph accède au pouvoir à la suite du décès de Laurent Désiré. Mais lui, il s'est retrouvé avec cette armée qui nous a été laissée par Mouzé, appuyée par l'armée zimbabwéenne et namibienne. Ce sont les deux pays qui ont stoppé de ce côté-là l'avancée de la rébellion du RCD. Et vers le Bas-Congo, c'était l'Angola. Maintenant, quand nous sommes allés à Sand City, parce que la rébellion ne savait plus avancer, du fait de la présence des deux armées-là qui ne pouvaient pas céder à l'avancée des Rwandais et des Ougandais. Maintenant, on se retrouve à Sand City. On va un peu vite parce qu'on n'a pas tout le temps, c'est la télé. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Sand City? Joseph Kabila, qui représente la RDC, avec l'armée que lui a laissé Mouzé, qui n'était même pas du tout structurée, même pas formée. Le RCD se pointe avec des Congolais qui viennent pour cautionner cette histoire-là. Les Lambert Mende, les Tambwe Mamba. Cautionner le mixage, le brassage. Mais tout est parti de là. C'est par là que l'armée était... Ça vient comme, sinon c'est une rébellion des Congolais. Ça, ce n'est plus... Et l'armée rwandaise est déjà repartie. Et de l'autre côté, on a Jean-Pierre Mbemba qui a des Ougandais. Dans son armée. Mais si. Et on a Moussa Nyamou ici, qui a des Rwandais dans son armée. On a Roger Lumbala, qui a des Burundais, qui a des Rwandais. Maintenant, tous ces gens-là, des Congolais, qui viennent pour prêter flanc et donner chèque en blanc à ces gens-là, et on organise à Sand City, par cette fameuse communauté internationale, on impose l'intégration de ces troupes-là au sein des FARDC. Et maintenant, tous ces Congolais-là, qui ont accepté d'être des présidents du RCD, aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de leur responsabilité là, d'avoir couvert la présence des militaires rwandais pour y aller et accéder à travers l'opération de brassage. On a brassé quoi? Tous ces gens-là, qui les a ramenés? Mais ce sont les Congolais qui ont accepté de faire le jeu. C'est ainsi que j'ai dit que je suis un peu déçu. Quelque part, Kabila avait aussi du mal à gérer son armée parce qu'elle était fortement infiltrée, à vous en croire. Mais si, comment il pouvait gérer? Tout d'abord, pour finir, on lui laisse une armée qui est dirigée aussi par les Zimbabwéens et les Namibiens. Vous voyez dans ce contexte-là. Maintenant, les pays qui nous posent problème, c'est le Rwanda. Donc, pour revenir à ce que je disais, Fayoulou, en tout cas, moi, je suis déçu. Je pense qu'on va continuer juste le temps de tour pour essayer un peu d'éclairer ce qu'on est en train de dire. Maître Richard Bondo, hier soir, Olengankoy, président du CENSA, a rencontré Martin Fayoulou. Il dit, à sa sortie, le président Martin Fayoulou a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République qu'il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi pour parler pays, pas partage de pouvoir. Non. Est-ce qu'il
un échange entre les deux hommes s'avère nécessaire. Non. Vous savez, la Constitution de la République est très claire. Article 66, tout le monde peut lire. Article 66 de la Constitution invite les Congolais, tous les Congolais, à la solidarité nationale, surtout lorsque l'unité nationale est menacée. D'accord. Il faut la cohésion nationale. Article 66 de la Constitution. Je peux chercher ça? Je crois que vous pouvez donner lecture dès que vous trouvez. Olengankoy a raison de prendre langue avec qui il veut, mais moi je lui interdis de s'en mêler les pinceaux. C'est-à-dire, vous prenez des étrangers pour venir rencontrer le président de la République, alors que nous, les vrais Congolais, parmi lesquels il y a des intelligences et des stratèges à même d'insuffler une nouvelle énergie pour que le pays marche. Il faut que ces gens-là, les Congolais, nos compatriotes, d'une certaine étoffe, dialogue, échange avec le président, parce que Olenga est allé voir un étranger. La Constitution interdit à tout étranger d'exercer la politique chez nous. Article 5, article 11. Olenga s'est trompé de porte. Qu'il aille vers les compatriotes d'une certaine étoffe. Parce qu'aujourd'hui, lorsque j'apprends que même au niveau de la présidence, on arrête des traîtres, c'est que quelque part, Henri a raison de dire, est-ce que nous ne pouvons pas à l'interne dégager nos responsabilités? Cela passe par quoi notamment, maître? C'est-à-dire, moi, Congolais, je dois cultiver ce qui est prêché à l'article 66. Vous me permettez de lire? Oui, vous donnez lecture. Article 66. De la Constitution. De la Constitution. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent des sauvegardes. Voilà. Tu continues? Là, c'est l'article 67. Non, 66. C'est que vous n'avez pas la bonne constitution. Voilà vos histoires d'Internet. Je vais poursuivre. L'article est là, en entièreté. Oui, c'est ça. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir, de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Nous sommes dans le contexte. Nous sommes menacés dans notre intégrité par le Rwanda, l'Ouganda et toutes les multinationales et même les puissances étrangères qui sont derrière eux. Est-ce que nous devons servir un discours comme celui de cet étranger du Cameroun ou du Sénégal que vous appelez Fayoul Madidi? C'est pour cela que moi je dis, Olengankoy, la solution, c'est des Congolais. La solution, c'est arrêter Fayoulou pour le moment. Non, pour le moment, parce qu'il dessert la République. Un étranger qui dessert la République doit être arrêté chez nous et jugé par nos juridictions. Il est étranger, on doit le juger, et puis moi, tel que je le dis là, le procureur général, je ne sais pas, il attend l'ordre de qui? Mais quand il dit aussi que le processus de Nairobi est un processus de validation de nouvelles frontières et des territoires conquis en RDC par le Rwanda. Non, il est contre... mais nous sommes menacés. Nous sommes menacés et lui est au courant parce que c'est un valet de Kagame. Il est au courant. Il est le valet de Kagame.
et à l'endos de tout ce beau monde européen et même américano-canadien et consorts qui sont derrière. Mais maître, toutes les multinationales. Je vais poser une question par rapport au commandant de la force régionale de l'EAC, qui a fait un point de presse conjoint avec le commandant congolais. Oui. Lui qui dit qu'il privilégie le processus politique à l'offensive militaire. Mais qu'a dit le Congolais? Le Congolais a dit... Nous sommes là pour l'offensive militaire. Militaire, oui. Mais c'est ça. Et quand il termine, il dit merci, mon général. C'est-à-dire, lui a dit aux Congolais la vérité. L'autre a parlé comme un diplomate. Mais le Congolais s'est adressé à ses compatriotes en disant ne suivez pas le langage diplomatique. Suivez ce que moi, votre compatriote, je vous dis. C'est-à-dire, ils sont là pour l'offensive. Et rappelez-vous... Non, il n'y a pas de contradiction. Rappelez-vous, quand le président, je crois, était aux États-Unis, à New York, on lui a posé la question sur cette affaire-là. Il a dit, ils vont entrer par Bunagana. Et le M23, c'est ce qu'il attend. Voilà, entre le général Chico et le président, il n'y a pas de divergence. Le Congolais aujourd'hui voudrait que la guerre rentre d'où elle est venue. D'accord. Je vais revenir vers vous incessamment pour savoir qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Votre réaction par rapport à ces points de presse du général Chico et du commandant de la force régionale kényan. Maître l'a dit, ils ne se sont pas contredits, ils se sont plutôt complétés. Quel est votre avis sur cette question? Bon, vous savez, c'est bien de parler des efforts de la diplomatie, et ainsi de suite, pour aller retourner, comme on est en train de vouloir nous imposer, le cadre des accords d'Addis Abeba, ainsi de suite. Mais c'est là où il y a tout le piège. Ouais. Parce qu'on va arriver à répondre aux exigences du M23, qui sont en réalité qui répondent aux besoins de ceux-là qui sont au-delà, même pas du Rwanda. Vous savez, Mouzé Laurent Désiré avait dit ceci: je suis allé chercher les amis du Congo, je n'en ai pas trouvé. Et Félix a vécu ça sans le dire. Combien de voyages a-t-il fait à travers le monde? Il n'a pas trouvé un ami du Congo, un ami de la République démocratique du Congo. Et quand il le dit dans son discours, nous voulons qu'il nous dise qu'il parle comme Lumumba. Non, les époques diffèrent. C'est à nous, Congolais, de comprendre que... mais il est en train de nous dire que la diplomatie, on vous dit autre chose, mais sur le terrain, il n'y a rien. C'est le président qui le dit. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous, Congolais, nous puissions comprendre? C'est pourquoi j'ai dit que je suis un peu déçu de Fayoulou. Lui, Fayoulou, il pense que si lui se retrouve là, les États-Unis vont changer de politique par rapport à la RDC parce que c'est Fayoulou. Mais non, c'est faux et archi-faux. C'est pourquoi, quelque part, il faut reconnaître aussi l'honnêteté intellectuelle de Félix. Quand il arrive au pouvoir, il constate qu'il y a certaines choses que nous disions par diabolisation. Il n'a pas eu honte de le dire. Mais est-ce que nous Congolais, à qui Félix dit ça, est-ce que nous comprenions? C'est là que même nos partis politiques devraient jouer le rôle d'éducation civique à la masse. Quel faire? Que commencer à leur dire que, vous voyez, le pouvoir, c'est autre chose. On doit laisser du temps au président de la République d'aller dans un certain sens. Maintenant, c'est la population qui imagine des choses et qui embrouille même le président de la République. Et des fois, il ne sait pas comment s'y prendre. Cette histoire de Nairobi, l'histoire ne fait que se répéter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Mobutu, on nous envoie toujours à Nairobi, alors que tout était déjà préparé pour qu'on nous coince. Qu'est-ce qui se passait? Mobutu qui envoie Rwanda pour aller négocier avec Kagame et Museveni. Museveni qui accepte, qui lui dit, ok, j'appelle Kagame. Kagame arrive à Kampala. Ils disent, voilà nos points. Si on se convient sur ces points, on va arrêter la guerre. Pendant que Rwanda est là-bas, les États-Unis font pression sur Mobutu. Ils disent que si vous laissez votre monsieur là en train de négocier là-bas, eh bien, vous verrez. On fait pression sur le Parlement. Le Parlement dit à Mobutu, si Rwanda ne retourne pas, nous allons l'interpeller pour haute trahison. Or, c'est le jeu des États-Unis qui ont préféré que
qu'il n'y ait pas de négociation pour que la guerre continue, il devrait chasser Mobutu par la guerre et occuper le territoire. Vous voyez, il nous amène toujours le même schéma. Mais Félix est parti partout pour chercher un soutien, jusqu'à leur demander de publier le rapport des experts des Nations Unies qui démontrait que c'est le Rwanda qui menace. Mais au sortir de là, le président Kenya, qu'est-ce qu'il déclare? Que Kagame est honnête. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de bon de ce monsieur-là? Il faut pas assister aux négociations, il ne faut pas aller aux négociations. Les négociations, on peut y aller, mais tout en renforçant notre position sur le terrain. Pour quels résultats? Oui, les résultats, Dan, moi je pense que le Congolais doit s'assumer. Est-ce que tu sais que, au moment où nous parlons, les M23, il y a des Congolais qui sont en train de gonfler les rangs des M23, sans savoir que les Rwandais vont en profiter pour présenter que c'est un mouvement des Congolais. Ils quittent l'Europe, ils vont là-bas. C'est ça le drame. Payé par les amis de Faye. Mais la recette je pense que je vais revenir à vous. Oui. Je donne la parole à Maître Bondo. Macron s'est aussi prononcé, Maître. Oui. Il a proposé Au une G20. recette. Il a proposé une recette. Il dit déploiement de la force régionale, premièrement. Deuxièmement, stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana. Troisièmement, retrait du M23. Quatrièmement, reprendre le processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de cette question. Non. Emmanuel Macron. Oui, oui. Vous savez, Max Weber, très proche de nous, rejoignant le Léviathan de Hobbes, Thomas Hobbes, dit que l'État a une responsabilité, c'est d'assurer la sécurité de ces populations. Dans les relations entre États, ce sont les intérêts. Par devoir de mémoire, tous les opposants à Kagame qui étaient réfugiés à Nairobi ont été liquidés. Kagame ne pouvait pas opérer au Kenya avec des commandos escadrons de la mort sans la couverture des autorités kenyanes. Moi, je ne suis pas pour ces négociations à Nairobi ou le processus de Nairobi. Ou encore à Luanda. Ni de Luanda. Parce que les informations que nous avons sont inquiétantes. Il y aurait eu, il y a une semaine ou deux, des militaires rwandais qui ont traversé pour le Congo-Brazzaville à partir d'Angola. C'est-à-dire, nous faisons confiance aux gens qui ne nous aiment pas. Parce que le Congo tout-puissant, en 2014, une intelligence française, Jacques Attali, déclarait sur votre consoeur El Kara que le développement de l'Afrique ne commencera que par la RDC. Ne commencerait que par la RDC. Donc ce pays, comme le président l'appelle depuis Maître, vous avez suivi le depuis ministre... un temps, Oui. pays solution, je crois que notre pays fait l'objet de beaucoup de convoitises, en commençant par tous nos voisins. Ils ne nous aiment pas. Parce que nous avons ce qu'eux n'ont pas. Nous avons la confiture permanente. Mais eux, ils ont quoi à donner à l'humanité? Mais nous avons tout à donner à l'humanité. C'est pour cela que, avant d'être une colonie, nous étions un État indépendant du Congo. Pourquoi État indépendant? Nous étions la réserve
D'accord. Mais maître, qu'est-ce que vous êtes du contre, commerce du monde. vous êtes contre les négociations que ce soit de Nairobi ou de Luanda? Mais sur le terrain, vous vous rendez compte que le ministre des Affaires étrangères, Oui. Christophe Lutundola, s'est plaint de ce régime de notification qui empêche à l'armée congolaise de se déployer sur le terrain. Moi, je dis qu'il y a les trafiquants d'armes qui peuvent prendre des Lubumdunda et consorts, acheminer les armes chez nous. Les navires là, des multinationales qui refusent de transporter nos armes, nous pouvons nous en passer. Les trafiquants d'armes, eux, sont à la recherche de l'argent. Et nos services de défense et de sécurité connaissent ces trafiquants-là. Parce qu'eux, ils s'offrent. Ils disent, ce qu'on vous refuse officiellement, nous, en dessous de table, nous pouvons le faire. Parce que, quel est le devoir de l'État? C'est de nous sécuriser. Non, pas de... Vous gérez les institutions, acceptez les risques. Moi, j'ai été formé dans les transformations de conflits aux États-Unis et notre formateur, un vieux diplomate américain, nous a dit, si vous voulez être un leader, il faut accepter des risques. Alors, nous devons nous prendre les gros risques de négocier. Mobutu disait quoi? Même pour pactiser avec Satan, le Congo restera un et indivisible. Ça, c'est pour finir. Mobutu. Pour finir, sur le terrain, apparemment, nous ne sommes pas suffisamment équipés. Apparemment. Mais entre-temps, la communauté internationale oblige à la RDC de négocier avec les M23. Non, ça c'est du Congo bashing. Si nous négocions avec ces Rwandais, ça c'est la milice de Kagame. Vous voyez, il y a en Russie ce qu'on appelle Wagner. Oui, oui. On dit qu'il y a un patron de Wagner, mais c'est la milice de Poutine. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui aller négocier avec une milice rwandaise, sachant bien que c'est Kagame qui est le mentor, qui est le fournisseur d'armes de tous les moyens, avec ceux qui sont derrière lui. Merci. Donc pour moi, c'est frapper sérieusement Kagame, déloger le M23, de chasser l'armée rwandaise de notre territoire et faire la guerre au Rwanda. Vous savez, la stratégie est simple. Comme Goma est à côté, ils apprennent que notre Sukhoi 25 largue sur Gisenyi, largue sur Butare, largue sur Kigali. Kagame va réfléchir 10 fois pour garder encore sur notre territoire sa milice M23, les terroristes M23 qui sont sa milice. C'est-à-dire, il a fait au sein de l'armée rwandaise, il a créé une milice au sein de l'armée rwandaise. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, pour votre intervention. Monsieur Henri Tshimbalanga, votre avis sur cette question des négociations que privilégie, que veut que soit priorisé Emmanuel Macron? Bon, je pense qu'ils vont nous contraindre à cela. Le décor est déjà planté. Vous savez, les services de sécurité ou d'intelligence de ces pays-là, ils sont terribles, ils savent inventer des scénarios. Vous avez tout à l'heure fait allusion à l'Angola. Encore que l'Angola a été désigné médiateur dans ce conflit par l'Union africaine, malheureusement. Laquelle organisation dépend de l'Union européenne. Maintenant, l'Africom en soi, c'est quoi? L'Africom, c'est une stratégie de néocolonisation militaire des États-Unis pour maintenir l'Afrique sous cet angle-là. L'Africom n'a pas été créé par les Américains pour venir sauver les Africains, mais non, il y a archi faux. C'est pour, au contraire, nous coloniser militairement. Donc, étant donné que l'Africom est derrière tout ça, c'est-à-dire la RDC, qui n'a pas eu à trouver un ami. Donc, sur le plan diplomatie, c'est-à-dire, on n'a pas de répondant.
On est coincé. On est coincé. Et sur le plan militaire, il y a ceci. Comme Maître Bondo le dit, que nos Sukhoi peuvent aller larguer à Kigali. Non, on va les abattre, je te dis. Quand notre avion a atterri à Rubavu, c'était le fait que les deux aéroports ne sont pas tellement loin. C'est à peu près 5 km. Et il y a même un vol civil qui a déjà commis cette erreur-là. Donc le pilote n'est pas allé là-bas pour une quelconque mission, non. Et en plus que l'avion n'était pas armé, n'était pas garni de munitions. Mais les États-Unis ont rétorqué, ils ont mis en garde la RDC. Que pareille chose ne se répète plus. C'est-à-dire, ils vont abattre nos avions. Alors moi, je pense que à ce niveau-là, ils vont nous maintenir dans une situation de faiblesse sur le plan militaire. Ils l'ont fait. Comment expliquer la déclaration de Lutundo là? Bon, personnellement, je ne crois pas en cette déclaration-là. Il nous aurait peut-être dit autre chose. Le pilote, avant de décoller, tout pilote doit d'abord savoir est la destination finale, est la nature de ce qu'il doit transporter, parce qu'il doit être en mesure de qui est l'acquéreur de cette marchandise. Voilà, et pour en définir le plan de vol. Mais un pilote ne peut pas changer en plein vol la destination. Non, donc je pense que Lutundo là ne nous a pas dit ce qu'il aurait dit. Il n'avait peut-être qu'à nous dire que, en tout cas, ces gens ici nous ont bloqués. Est-ce que c'est que donner cette version-là? Quand vous vous mettez à réfléchir en tant qu'intellectuel, vous allez trouver que c'est une déclaration qui ne tient pas debout. Mais finalement, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Il faut, pour faire la guerre, il faut avoir des armes. Je l'ai dit tantôt à Maître Richard Bondo. Nous sommes bloqués. On ne sait pas avoir vraiment les armes pour nous battre. Oui. Entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? L'ennemi, semble-t-il, a une armée, un armement sophistiqué dont nous sommes coincés. Bon, cela n'est pas faux. Vous voyez, même sur le terrain, depuis qu'on a commencé, les FARDC ont du mal à attaquer. Ils font la défensive chaque fois. À tout le coup, c'est la défensive. Parce qu'on n'attaque jamais sans pour autant évaluer les points forts et les points faibles de l'adversaire. Donc la communauté internationale s'est déjà arrangée à nous mettre à genoux. Pour quel motif? Dans le fond, finalement, ça devient un peu très compliqué. Est-ce que c'est un problème du fait qu'ils n'aiment pas la personne du président de la République, ou c'est seulement par le fait qu'ils ont besoin de matières stratégiques? Parce que s'il était question seulement ils ont besoin de ces matières stratégiques-là, mais pourquoi ne pas venir quand même officiellement et établir des négociations? Nous sommes quand même un État qui est reconnu parmi tant d'autres au Concert des Nations. Mais maintenant, c'est chacun d'entre eux qui ne prend que des décisions qui sont contre la RDC. Le président Kenya, qui nous envoie une centaine d'éléments. Et encore que 903 éléments. 903, c'est ce qui est prévu. Mais ceux qui sont arrivés à Goma, c'est une centaine. Et avec cela, il y a une conditionnalité de sa part. Il dit, il faudrait que la communauté internationale accepte de prendre en charge les troupes ougandaises, kenyanes, pardon. Et vous voyez que quand ces gens-là devront encore financer, donc ce sera encore leur dictat ou leur objectif, qui ne sont pas l'intérêt du peuple congolais. Donc c'est là où moi je comprends qu'ils sont en train de nous mettre à genoux. Vous voyez, depuis que nos avions ont décollé, et ils n'ont plus repris le vol. Bon, est-ce que y a-t-il pas moyen de chercher à savoir comment Joseph Kabila ici en 2012, nous étions toujours sous embargo, a eu à contourner cet embargo pour acheter les Sukhoi ici? Mais il s'agit quand même de la République. Il n'a pas acheté avec son argent propre, il a acheté avec l'argent de la République. Mais est-ce qu'il y a-t-il... On peut l'approcher. Mais finalement, nous devons avoir la culture de continuité de l'État. On a Uhuru Kenyatta est là, nommé par son prédécesseur. Mais vous savez, Uhuru Kenyatta avait manigancé les élections pour que Ruto tombe. Mais quand Ruto arrive, il s'est dit, hey, toi tu dois continuer les dossiers que tu as commencés. Sinon, une nouvelle personne ne sera pas en mesure d'y aller. Mais moi je me demande finalement, comment ce monsieur ici que nous prenons pour un type moins intelligent, il avait réussi à contourner cet embargo-là, acheter des armes, du matériel. Comment? Il faut qu'on cherche à savoir... À l'approcher quand même pour... Bon, c'est ça savoir. Non. Il faut du moins avoir cette information-là. Parce que le Congolais ne veut pas qu'on dise qu'il faut l'approcher. Mais il faut... Non. D'ailleurs, Félix avait dit une chose. D'accord, mais... Ceci, je termine par là. Félix avait dit ceci.
de nous tous les Congolais. Il était en train de répondre à tous ceux-là qui lui disaient qu'il n'a aucune expérience. Il dit de nous tous, il n'y a que seul Joseph Kabila qui a l'expérience d'avoir géré le Congo. Toi, un ministre, c'est quelle expérience? Être ministre ne signifie pas être président de la République. Là, c'est autre chose. Donc, de tous les Congolais qui soient vivants, il y en a maintenant que 2 qui ont l'expérience d'avoir géré le Congo. Et je pense que on ne doit pas avoir honte de se le dire. Ce sont les 2 qui peuvent discuter sur comment gérer. Parce que Félix, déjà, c'est bientôt 4 ans. 4 ans, c'est déjà tout un mandat, par exemple, aux États-Unis. Donc, il en a maintenant l'expérience. Plus que vous soyez professeur des universités, mais vous n'avez jamais géré le Congo. Donc, on n'a que 2 personnes vivantes au Congo qui peuvent réellement aller dans le fond, se dire que toi, tu avais aussi géré la même situation en 2013. Comment tu avais fait? Comment tu avais fait? Le général ici, je chute par là. Chico. Non, Sylvain Ekenge, qui est porte-parole des FARDC. Il a expliqué ce qui s'était passé en 2013. Mais pourquoi ne pas retourner et dire, échanger un peu cette expérience-là? Si nous continuons à ne voir que non, Kabila, lui, c'est un démon. Merci. Finalement, on sera pas. Maintenant, Félix va échanger son expérience avec qui? Merci beaucoup. Non. Avec Fayoul aussi. Non, Fayoul n'a jamais géré. Katumbi, que ce soit les élections. Non, il n'a pas géré. Il était gouverneur. Gouverneur n'a rien à voir avec le président de la République. Maître Bondo. Je pense que c'est dur à avaler, mais je pense que c'est... Merci beaucoup. Moi, je prends ma distance avec Henri. Henri doit servir un discours mobilisateur. Parce que le discours selon lequel la communauté internationale nous a mis à genoux, c'est un discours qui ne peut pas venir d'Henri. C'est un discours qui doit venir de Kagame et de l'étranger. Parce que 2013 dont il parle, la défection du M23, c'est Bill Clinton qui téléphone à Kagame, il lui dit « Je t'ordonne de retirer ». Suite à quoi? Au lobbying des Congolais de la diaspora, qui ont dit voilà, on assassine, on éventre les femmes, on fait ceci, on égorge. C'est pas Matata ni Kabila qui a gagné la guerre. Kagame ordonne au M23 de se retirer. C'est pour cela qu'ici, il faut une force de frappe. Nos Sukhoi doivent travailler. Pas question d'approcher Kabila. Mais c'est le cheval de Troie de Kagame chez nous, mon cher ami. Je vous ai toujours dit que c'était le préfet de Kagame en RDC. L'infiltration, c'est lui. Moi, dans les procès chez les militaires, vous voyez un monsieur qui vous dit, je suis colonel, village au Rwanda, recruté au Rwanda, venu par le RCD, par le M23, par Nkunda Batouare. Étude faite, 2 ans primaire, il est colonel, ordonnance signée par Kabila, disons Hippolyte Kanambe. Et vous allez approcher ce monsieur pour qu'il vous dise maintenez l'infiltration. Et nous allons gagner la guerre. Et après, quand on aura fini la guerre, vous aurez 500 ou 1000 officiers rwandais dans notre armée. Et nous aurons avancé. Il faut prendre des risques maintenant. Gagner la guerre et nous sommes capables avec nos bras armés là de la gagner et de la retourner au Rwanda. Et même, premier acte ici, comme Mouzit le demande là, expulsons l'ambassadeur ougandais. Avec effet d'entraînement, départ de la force ougandaise. De la force ougandaise, parce que on l'a trouvé dans les rangs du M23.
D'ailleurs, même à la télévision nationale, on parle de UPDF, RDF. UPDF, c'est Uganda machin. RDF, c'est Rwanda machin. Alors, nous, on ne doit pas rester comme... Mais quand même, par expérience d'avoir géré cette situation pendant 18 ans. Non. Son expérience, c'est l'infiltration. Alors, mais le président Tshisekedi ne peut pas aller se ressourcer à l'infiltration. Parce que lui n'a fait que ça. 18 ans. Vous verrez, hein, tout ce qui était... Mais sinon, maître, vous proposez... Ce que je propose, moi, c'est aller même chez les trafiquants d'armes. Même Wagner, par exemple. Non, pas coopérer avec Wagner. Il y a les trafiquants d'armes à travers le monde qui souffrent. Ils sont à la recherche des clients. Ils vous vendent les armes. Ils vous trouvent des navires pour les transporter. Parce qu'il y a toujours des gens qui font la contrebande. Et l'essentiel pour nous, c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas, moi je suis dans le besoin. Il y a ce qu'on appelle en droit l'excuse absolutoire. Le Congo est dans le besoin, le Congo est menacé, nous le disons. Parce que nous sommes menacés. Qu'on trouve sur notre sol les armes venues de la Chine. Qui va nous en tenir rigueur? Parce que nous avons le droit de nous défendre. C'est pour nous une légitime défense. Merci beaucoup, maître Richard Bondo, pour cette question. Monsieur Henri Chimbalanga, je vais vous donner pratiquement 2 minutes. Oui. Excusez-moi. Je n'aurai aussi à mettre 2 minutes pour finir. Ah là là. On est surpris aussi de... Voilà, on est prêt, le temps passe très vite. Oui. La situation, vous avez dit, elle se répète. Oui. Depuis 98, 97 avec Laurent Désiré Kabila, SNDP, Oui. tout ça, ça se répète toujours aujourd'hui avec le président Tshisekedi. Comment faire pour avoir une solution, je dirais, définitive? Que d'autres présidents qui viendront après ne puissent pas connaître la même réalité. Dan, je pense que dans votre questionnement d'aujourd'hui, vous dites que la RDC seule, Fachi, sous les traces des martyrs. Je pense que nous sommes sous cet angle-là. Ici, je dis un peu à maître Bondo. On nous a esselé, ce n'est pas un discours qui vient de Henri. Je venais de le dire. Fachi nous le dit dans son dernier discours. Qu'on vous dit autre chose, mais sur le terrain, c'est rien. Mais est-ce que nous faisons un effort pour comprendre ce qu'il nous dit? Que non, ces gens-là nous ont tous tourné dos. Ils sont bloqués contre nous, la RDC. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est quoi? La communauté internationale. Oui, si. Ils sont contre la RDC. Mais Félix, c'est clair. Ça ne vient pas de moi. Il est seul à l'extérieur et en interne, il est aussi seul. Il est aussi seul, je peux dire pourquoi. Vous voyez des gens qu'il a nommés à des fonctions hautement stratégiques. Mais que font-ils? Ils travaillent pour qui? Des Congolais de père et de mère, mais qui se révèlent être des agents de Kagame. Comment? Il y a une circonstance top secret. Le président et son hôte. Rien que le photographe. Et le soir, Kagame a ces photos-là. On essaie d'interroger le photographe, on trouve que ces gens-là, ils sont maintenant dedans, au Niouf. Et vous comprenez. Donc je dirais, même à l'interne, même dans l'union sacrée, finalement, ça va se révéler comme étant une machine qui risque d'être nuisible même à Félix. Mais André Kimbuta nous révèle une histoire, les gens n'ont pas fait attention. Il dit à Bahati, on fait un huis clos, pendant que nous commençons à quitter la salle, Pero Louara aux États-Unis, il nous détaille tout ce qu'on disait dans le huis clos. Kimbuta l'a dit, il dit, mais président, ça ne sert plus à rien de faire le huis clos. Tout ce qu'on s'est dit dans le huis clos, avant qu'on arrive chacun chez soi, Pero Louara aux États-Unis, il commence à nous donner les détails de tout ce qu'on disait dans le huis clos. Ça rime à quoi? Félix qui dit à l'union sacrée, les sénateurs, n'empêchez pas la justice de fonctionner sur le cas Matata. Et demain, ils vont au vote, ils votent contre la vision de Félix. Vous voyez, maître, c'est pourquoi je dis ceci. Je suis un Congolais qui fait un effort de réfléchir hors sentiment.
Quand je suis mot à mot ce que Félix a toujours déclaré, mais il y a un danger. Félix n'a jamais dit que nous sommes avec qui que ce soit. On comprend qu'ils nous ont laissés seuls. Ah oui, Quand il est allé nous devons nous assumer. Mais le président angolais lui avait exigé de retourner les 2 militaires rwandais qu'on avait arrêtés chez nous. Mais Kagame avait saboté la rencontre, il agit au téléphone. Qu'est-ce que cela voudrait dire? On ne peut pas compter sur eux. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes, les Congolais. Chercher à pénétrer, savoir, oui, quel mécanisme on peut avoir des armes, on peut contourner cela. C'est pourquoi j'ai évoqué le cas qu'on a connu ça au Congo, nous étions sous embargo, mais on a eu des armes. Ils ont cherché de menacer Kabila, que voilà, vous avez acheté des armes chez les Coréens, ainsi de suite. Mais nous les avons, ce sont nos armes à nous. On ne peut que chercher à comprendre. Donc, la solution est très difficile d'imaginer, parce que dès lors que Félix se voit dans ces conditions, et que si, à le voir, il tient à défendre l'intérêt de la patrie. C'est là les traces des martyrs. C'est aussi votre point de vue, maître Richard Bondo. Oui, c'est mon point de vue, parce que quand on accepte des hautes fonctions comme président de la République, je vous disais tout à l'heure que dans ma formation de la transformation des conflits aux États-Unis, on m'a appris, si tu veux être leader, il faut accepter les risques. Donc, les risques sont certains, mais il y a lieu, face à cette menace, l'unité nationale, la mobilisation générale fera peur à la communauté internationale. Et c'est le Congo qui gagnera. Donc le martyr, c'est une menace. Un peu comme Colette Bachmann qui dit que le Congolais n'a d'allié que le Congolais lui-même. Oui, vous savez, il n'a pas tort. Pourquoi? Qui eût cru à la fin de la révolution culturelle en Chine que la Chine serait ce qu'elle est aujourd'hui? C'est pour cela que je dis, en 1977, le Français Alain Périer-Fit écrivit un livre intitulé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Aujourd'hui, le monde tremble devant la Chine. Quand le Congo s'éveillera, dans l'unité de ses fils et de ses filles, le Congo émerveillera le monde entier et toute l'humanité, je voudrais dire. Pour cela, il faut répondre à l'appel de la mobilisation générale lancée par le président de la République. Arrêter tous les traîtres, que la justice ne cesse d'être complaisante vis-à-vis de ces traîtres-là, que la classe politique regarde le Congo comme notre mère patrie. À ce moment-là, la communauté internationale dira les Congolais, dont certains étaient considérés par Joseph Kasavubu en 60 comme des Congolais à la conscience inachevée, aujourd'hui, les Congolais ont leur conscience achevée. Merci. Merci beaucoup, maître Richard Bondo, pour cette magnifique citation. Voilà, c'est par ces mots de maître Richard Bondo que nous mettons un terme final à cette grande tribune de ce jour. Merci, monsieur Henri Chibalanga, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, maître Bondo. Nous espérons que ce sera la dernière fois. Nous vous disons au revoir. On se retrouve demain pour clôturer la semaine.